bien-aimés de Dieu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que tout ce que nous sommes en train de faire ici vous apporte quelque chose de positif. Bien, nous allons passer aux choses sérieuses très rapidement parce que YouTube ne permet pas les vidéos un peu trop longues. Et donc, nous allons passer aux choses sérieuses. Bien, tu as acheté ta Bible, n'est-ce pas? Je vous encourage à avoir votre Bible à vous. Ça, c'est le combat que je mène. Je mène ce combat. Ayez votre Bible. Nous allons parler aujourd'hui de la langue, de ce que la langue est capable de faire. Nous avons nos langues, mais nous ne savons pas ce que ce petit organe peut produire. Bien, je dépose ma Bible là. Bien-aimés de Dieu, je veux vous emmener à la connaissance de la vérité. Toi qui te sens mal, rongé par la maladie, dévasté depuis des années, sois attentif, s'il te plaît. La Bible déclare dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Est-ce que tu sais que c'est ce que tu penses qui t'arrive? Ce que tu penses là, c'est ce qui t'arrive à toi. Ta bouche prononce ce que tu penses. Rien ne sort de tes lèvres, de ta bouche, je veux dire, sans être passé par tes pensées. Ta pensée fournit à ta bouche, je veux dire tes lèvres, ce que tes lèvres prononcent. Jésus-Christ dit dans Matthieu 15, verset 18. Écoute-moi très bien. Ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Tu vois, ta pensée, tes lèvres, ton cœur, sont une seule personne. Tes pensées, ton cœur et ta bouche sont une seule personne. Je peux dire encore une seule chose. Il y a une idée que tu conçois dans tes pensées et ça descend dans ton cœur. Et là, ta langue la proclame et ça produit un effet. Pouf! Waouh! Pouf! Ça, c'est ce que la langue fait. C'est son travail. Elle produit l'effet. Notre bouche produit l'effet. Sa vocation, elle dévoile les idées les plus secrètes. Ce qui se trouve dans ton cœur, là, c'est ce que la bouche dévoile. Elle est en mesure même de donner la vie. Notre bouche, notre langue. Oh, elle donne la vie, oui, cette petite langue. Mais aussi, elle donne la mort. Waouh! Elle donne la mort. Yes! Elle fait les deux choses à la fois. Vous avez vu ça? Elle peut être porteuse de bénédiction. Oh là là, oh là là. Et aussi de malédiction. Waouh! De malédiction, oui, bien sûr. Elle fait les deux choses à la fois. Elle sème la joie. Oh oui, la joie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, a dit Jésus-Christ de Nazareth. Et elle sème aussi l'amertume. Mon cœur. Elle divulgue toutes les formations que l'homme intérieur lui fournit. Si l'homme intérieur lui fournit le mal, elle divulgue. Si l'homme intérieur lui fournit le bien, elle divulgue. Ça, c'est le travail de la langue. Vous allez comprendre où je veux en venir. Ce petit organe-là, elle est très dangereuse. Et même
venimeuse. Alors, tu vas comprendre maintenant où je veux en venir. Comme tu connais bien la langue, tu connais bien ta langue, tu sais maintenant ce dont elle est capable. Tu connais maintenant les effets désastreux de la mauvaise utilisation de ta langue. Fournis-lui alors, à partir d'aujourd'hui, de bonnes informations. Fournis-lui de bonnes informations. Par rapport à ce où je vais en venir, par rapport à ton mal là, par rapport à ton mal, à ton mal. Je dis à ton mal parce que toi tu proclames toujours ton mal, c'est pourquoi ça est là. Sinon, par rapport à ce mal, le mal, ne dis plus jamais mon mal. Faut dire ce mal, cette douleur, la maladie. Ne dis pas ma maladie, ça ne se dit pas. Jésus-Christ n'est pas dans ça. Par rapport à ce mal qui te ronge depuis longtemps, à cette maladie qui est là depuis longtemps et qui te ronge, qui te fatigue, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'être heureux. Oh! Qu'est-ce que tu prononces? À quoi tu penses? Ton cœur dit quoi? Qu'est-ce qui sort de ta bouche par rapport à ta santé? Va et médite là-dessus. Prononce de bonnes paroles, fais des bonnes déclarations. C'est la meilleure des prières. Il ne suffit pas de faire des prières longues. Fais des déclarations. Fais des prières de déclaration, de proclamation. Et scelle cette déclaration dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras. Et tu verras. Pourquoi tu laisses cette maladie voler ta joie de vivre? Pourquoi? Pourquoi tu laisses cette maladie te voler ta joie? 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. C'est une ordonnance de l'Éternel. Jésus-Christ nous ordonne, il nous commande, c'est-à-dire il nous ordonne d'être toujours en joie. Tu veux être guéri? Alors utilise ta langue. Proclame, déclare ce que tu désires. De bonnes choses. Ne pense plus aux mauvaises choses. Proclame de bonnes choses. Elle te donnera la vie. Elle te donnera la guérison, la bonne santé que tu désires. Oh, Seigneur, guéris-la, je t'en supplie. Tu es guéri aujourd'hui même. Tu es guéri aujourd'hui. Tu es guéri aujourd'hui. Médite là-dessus. Bien-aimé de Dieu. Reste béni. Que Dieu te garde. Qu'il te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce, sa faveur, la faveur de la guérison. Au revoir. Ciao, ciao. À bientôt. Que Dieu nous garde.